Salut mes bien-aimés. Je viens vous parler là d'une prophétesse. Comme ils sortent là comme des champions. Je ne sais pas si vous vous souvenez du prophète Eli Panda qui se autonomait prophète de président de toutes sortes de... Ils osaient d'entrer partout. Il se portait disparu un temps là. Maintenant, sa prophétesse, sa complice vient parler maintenant, vient dire, donner la révélation qu'il sera de le retour. Parler, parce que moi j'ai l'audience en Côte d'Ivoire, parler que la Côte d'Ivoire, vous devez aller vous investir en Côte d'Ivoire parce que votre prophète est de retour. Je vous montre le prophète en question, le moment qui disait qu'il était menacé avant sa disparition. Le voici en question. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet homme. Eli Panda, il parle ici. De ne pas avoir de mes nouvelles, de ne pas savoir où je me trouve. Je comprends la raison de cette vidéo. Et c'est justement parce que j'ai vu que cette vidéo a beaucoup circulé que je fais maintenant ce direct pour leur dire et dire à toute la Côte d'Ivoire, à tout le corps du Christ, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui se sont inquiétés ou qui s'inquiètent pour moi, à ma famille également, que je vais bien. Je vais bien, je suis en bonne santé, je vais très bien. Voilà le prophète Eli Panda qui parle ici qu'il est en bonne santé. Parce que personne même, on dit qu'il est en prison, les autres disent que... Mais lui-même là, et c'est là où se retrouve. Parce que le commerce là, quand ça arrive un moment qu'il doit se justifier, il doit se rendre compte le mal qu'ils font. Parce qu'il vient à se filtrant prophète. Eli Panda vient prophétiser. Lui ne prophétise pas que... Comment on dit? Comme Élie avait prophétisé que la Vierge que la pluie tombe. Tous les morts, les you qui sont, ils ne prophétisent pas ça. Mais c'est les présidents de Paul Biya va mourir après 2 ans. Il va porter disparu pour une maladie. Voilà, c'est prophétique. C'est quoi? Le commerce. Le commerce. Maintenant, voilà une autre commerçante sorcière qui est venue donner maintenant son retour parce que eux-mêmes ils savent ce qu'ils manigancent là-bas. Là voici ici, je veux vous présenter la dame là en question. Vous allez l'écouter et je veux finir la vidéo parce que c'est dommage. Tu vas voir une maman comme ça là, morte de faim. Une sorcière infiltrée porte le foulard et s'agresse au public, au peuple de Dieu en se filtrant prophétesse, en se voilant qu'elle parle de l'Éternel. Heureusement qu'il a mis l'Éternel, qu'ils avons mis le Dieu. Si c'est le Dieu, le créateur de toutes choses là, vous allez le rendre compte. Je suis missionnaire, qui défend les intérêts du royaume. C'est dommage. Ces genre de témoignages, ces genre de champions, des sorciers, me font que des fois, je veux parler, je veux m'agresser à vous, charnellement. Parce que c'est dommage. C'est dommage de voir ces gens. Ils n'ont même pas pitié d'eux-mêmes. Eli Panda sortait partout la TikTok en haut, en bas. Lui-même, Dieu t'a envoyé. On ne voit même pas comment il t'enlève. Les Élises, les Enoch, Dieu les a enlevés. Mais toi là, c'est un homme qui t'enlève, il va te mettre en prison. Je suis menacé, je suis machin, parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Voilà. Vous prenez le nom de Dieu, de Jésus, vous commercialisez. Quelle est votre fin? Il va vous unir. Moi, je connais Satan. Satan, c'est un gentleman, c'est un stratège. Tu veux venir là, Jésus ne t'a pas établi, ne t'a pas envoyé. Toi, tu te lèves, tu dis tu es prophète. Tu viens parler de la part de Dieu, des présidents, des gens qui ont fait leur travail. Même si Paul Biya a fait 40 ans, il a fait son travail là-bas. C'est son domaine là-bas. Dieu même, lui et Dieu, il va se rendre compte à Dieu. Toi, tu en vaux rien. Un fou qui a les rastas qui fume le banga. Ou le quoi, ce que je ne sais pas ce que tu fumes. Tu viens avec la tête non coupée. Tu dis tu es libre, c'est de la concentration. Et les autres qui sont là, ces portes vont continuer à travailler à propagander les merdes là. Voilà moi la sorcière en question. Elle vient parler que le retour de l'homme de Dieu. L'omelette que vous mangez dans vos bouches même, vous-même. La prophétesse citée et l'esclave du Saint-Esprit, je viens parler de la part du Seigneur
une prophétie sur la Côte d'Ivoire. Et ainsi dit l'Éternel pour la Côte d'Ivoire, pour son serviteur Eli Pada. Voilà. Et le prophète Kakou Séverin, ce que le Seigneur avait déclaré dans sa bouche. Alors, peuple de Dieu, le Saint-Esprit m'avait commencé à me parler encore sur le retour du prophète Eli Pada, déjà depuis quelque temps. Et voilà, j'en ai même partagé avec le groupe. Et voilà. Et aujourd'hui, je viens parler de Ainsi dit l'Éternel pour la Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, peuple ivoirien. Bien aimé, vous savez que moi, c'est collage là, moi je ne connais pas ça. Je vous donne seulement l'indice. La prophétesse en question dit qu'il s'appelle Ézéchiel. Elle a prophétisé ça sur la chaîne YouTube de l'Ipanda même. Ce sont eux-mêmes qui ont publié le manigance qu'ils font là. Et vous allez vous lever, vous suivez les bêtises comme ça. Une maman qui ne connaît même pas ni droit ni gauche de sa propre vie. Elle porte le foulard. Elle a l'audace de s'agresser à un peuple, le peuple ivoirien. Je ne sais pas qui va arrêter ce merde. Vous m'avez arrêté l'Ipanda si c'est vrai. Arrêtez-moi aussi les foulards comme ça là. Parce que ce sont eux qui font que l'œuvre de Dieu, on banalise ça comme on banalise ça. Vous allez prendre une maman qui a la ménopause, qui la chaleur même avec la chaleur qui vient quand tu as déjà la ménopause. Elle s'habille, elle se voile en tout, elle n'a même pas chaud. Elle vient parler. J'ai pas ainsi parlé l'Éternel. Regarde la bouche qui parle, elle dit ainsi parler l'Éternel. Elle est l'esclave du Saint-Esprit. Ouais, heureusement que c'est l'esprit de palpitation. Si c'était l'esprit qui avait tué Ananias là, l'esprit de Dieu qui a donné la vie, qui a créé ce monde, vous allez confirmer le coup. Heureusement que c'est le game. Malheur à vous, vous jouez le championnat. Mais sur la terre, en enfer là, vous serez les portiers, les vagabondes qui vont aller se retirer en enfer. Malheur à vous, vous-même les élites pendant là. C'est là-bas que tu es parti disparaître, tu vas réapparaître. Tu vas venir avec quoi? Un autre coiffure. Tu es parti changer la coiffure, te consacrer quoi encore? Maintenant, qu'est-ce que tu es parti te consacrer? On vient annoncer que tu seras de retour. Voilà moi des vagabonds comme ça là. Pourquoi tu n'as pas... ton Saint-Esprit là ne t'a pas donné la prophétie qu'il sera emporté, porté disparu. Il t'a donné seulement son retour. Voilà moi des aventuriers comme ça là. Et maman, des fois même j'ai pitié de vous. Mes soeurs me disent d'aller prier, je ne prie même pas. Je ne prie pas. Ils-mêmes là, ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Donc je vais aller perdre mon temps pour prier avec ce genre de choses aussi. Pour faciliter la tâche à Satan. Moi, je veux encore une autre guerre. Moi, la victoire était déjà portée à la croix. Voilà les gens même qui cherchent le mort prématuré. Toi-même maintenant, même la visibilité, là, ça va te donner quoi? Tu peux apporter le foulard. Tu viens parler que le Seigneur t'a envoyé, parler que Eli pendant ça de retour. Il ne t'a pas envoyé de le dire d'arrêter l'aventure. Ou d'arranger sa vie, de se répandre tout ce qui, les mensonges, le commerce qu'il faisait sur les réseaux sociaux là. Parce que c'est ça que vous voulez, qu'on vous vend. Les églises sont vides, vous venez sur TikTok prêcher l'évangile. Les églises sont vides, vous venez sur YouTube pour venir prophétiser. Vos vies là sont remplies de merde, de démons. Vous ne voyez pas ça. Vous voyez ce qui est en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que vous allez prophétiser. On ne sait même pas ton identité. Ni là où tu tombes morte. Personne ne va même pas voir là où on va t'enterrer. Toi, tu viens t'agresser un peuple ivoirien qui s'avance de jour en jour. Toi, tu viens prophétiser pour leur retour. Ça, c'est quelle audace, ça, c'est quel désordre que vous faites, maman. La sorcellerie, là, je ne sais pas comment on vous envoûte. Je ne sais pas qui sont les gens qui sont derrière qu'on vous oriente dans ce merde. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Si vous êtes en Europe, en Occident, allez chercher les assistants sociaux.
Si l'église est là, vous voulez Jésus, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus ne compte pas d'âge, il compte le cœur. Mais ce que vous faites, c'est désordre, si vous allez arriver où? Mais j'ai pitié de tout. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Voir une maman comme ça là. Qu'est-ce qui vous anime? On vous promet quoi, les satanistes? On vous envoie de venir parler. Tirer l'attention des gens, prendre les gens, à les amener à les Elipanda qui vont donner quoi à qui? Quand les portraits disparus maintenant là, l'église qui a compté en Côte d'Ivoire, qui les nourrissent maintenant? Où sont les prophétiques qui vous donnent? C'est toi qui vas venir là, lui représenter maintenant. Comme l'autre, God bless you, il fait des collages nuit et jour là pour parler. Parce que lui cherche il veut remplir son contenu. Merde. Et vous voulez, chaque fois vous vous associez à Christ, le Seigneur, par excellence, le roi des rois. Vous venez, le Saint-Esprit. Heureusement que vous ne l'avez pas. Parce que quand tu attristes le Saint-Esprit, c'est la mort pour toi. Quand tu l'offenses, heureusement que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que vous faites cette aventure. Si vous l'avez, vous allez confirmer. C'est la mort pour vous. Parce qu'en vous là, il n'y a plus de vie. C'est la mort seulement qui vous attend. Allez vagabonder avec les Lipanda d'où vous venez. Allez prophétiser là où ils se retrouvent. S'il n'est pas dit changer la coiffure, qui vient apparaître avec une nouvelle coiffure. Vos locks et vos bangas que vous fumez là. Allez rester avec ça là-bas. Loin du peuple, du nom de Dieu et du Saint-Esprit. C'est ça que moi je voulais partager avec vous.